Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont maintenant vous commencez à prendre l'habitude. C'est une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, je regarde mes notes, la nouvelle lune du 22 mai. Comme d'habitude, j'ai pris des petites notes. Comme d'habitude, j'ai fait le tirage en amont et du coup, tout à l'heure, on aura la vue sur les cartes. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit point sur ce que je sens. J'ai travaillé aussi en numérologie, donc à savoir que c'est donc du 22 mai 2020 est en 4, en fait, son chiffre c'est le 4. Elle est en Gémeaux aussi, donc vous pouvez prendre un petit peu les caractéristiques du Gémeaux. On le dit lunatique, le Gémeaux, je le dirais adaptable. Voilà, je pense pas vraiment, je pense qu'il s'adapte à son milieu, aux gens avec qui il est à l'instant T. Du coup, ouais, de toute façon, dans le chiffre 4, parce que j'ai l'habitude de parler d'années, mais dans le chiffre 4, ça nous parle aussi de concentration, ça nous parle aussi du coup d'adaptabilité, puisque c'est la concentration sur la tâche et ne pas hésiter à être adaptable. Donc ce nouveau cycle, en fait, cette nouvelle lune, et du coup ce nouveau cycle lunaire va nous demander de la concentration sur la tâche, de l'adaptabilité, beaucoup d'esprit ouvert en fait, pour voir, essayer, encore une fois un petit peu comme la pleine lune en fait, du 7, ça va nous demander d'avoir un coup d'avance, ça va nous permettre aussi par cette concentration d'avoir ce coup d'avance en fait, d'avoir ce coup d'avance. Donc c'est une très bonne période ce cycle en fait pour commencer un projet. Attention, parce que celui-ci aura besoin de sérieux. Il ne s'agit pas de commencer un projet en se disant ouais, ça va le faire. Je fais ça, éventuellement ça, et ça va le faire. Non, il faut du sérieux, il faut vraiment se concentrer, en fait, et ne pas perdre de vue l'objectif. Le Gémeaux vous pousse à communiquer, parce que c'est un signe d'air, un signe sociable, en fait, un signe double, mais un signe aussi avec un côté très sociable, et en même temps très réfléchi. D'accord, ça vous pousse aussi bien à la sociabilisation, mais aussi bien à la réflexion. Donc, peut-être parfois, dans la recherche de l'objectif, à faire les bons calculs, il ne s'agit pas d'être manipulateur, mais à faire les bons calculs pour que les choses se passent le mieux possible. En fait, quand je parle de réflexion et de sociabilisation, c'est aller frapper aux bonnes portes, aller demander conseil aux bonnes personnes, aller demander de l'aide aussi aux bonnes personnes, aller demander peut-être de vous associer aux bonnes personnes. En tout cas, ça démontre une réflexion dans cette sociabilisation. Encore plus en ce moment. On ne sort pas pour rien et voilà, vous avez compris. Je ne vais pas refaire un laïus. C'est le bon moment pour verbaliser les choses, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous, peut-être même de juste verbaliser l'ébauche du projet, en fait, voilà. Attention toutefois à la dispersion des idées. Il peut y avoir des impatiences concernant le rythme, le tempo que prennent les choses, et parfois des réactions impulsives. Pause dans ce petit... ça en est la preuve. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes cheveux sont plus foncés. Et je tourne cette vidéo, nous sommes le 19. Et il y a quelques jours, en fait, je sentais déjà que la pleine lune... voilà, j'ai attendu d'avoir... mais du coup, comme je sentais déjà, vous pensez bien que j'en étais impactée. Voilà. D'habitude, mes cheveux, je fais une couleur, je raconte ma vie, mais d'habitude, mes cheveux, je fais une couleur un peu cuivrée au burn. Voilà. Et sur mes cheveux bruns, ça donne une teinte que j'aime bien. On va dire les premiers shampoings sont un peu vifs, puis après ça passe et j'aime beaucoup. Et là, en fait, avec ce confinement, et je sors pas beaucoup, et j'évite de sortir pour rien, en fait, je rentabilise les sorties, en fait, j'organise et je planifie pour faire le plus de choses possible dans une journée, et donc aller dans des magasins où il y a le moins de queues possible. Et mais parce que aussi j'aime pas ça, même en dehors du confinement, moi j'ai été à chez le Roi Merlin, j'ai fait 45 minutes de queue, ça m'a vacciné. Non, c'est bon, on va commander ou on va faire autrement, mais non, en fait. Et pour rentrer dans le magasin, 45 minutes de queue, c'est pas la caisse, c'est juste pour rentrer dans le magasin. Donc voilà. Mais il fallait y aller, donc... Et bref, il me restait qu'une seule couleur que j'avais achetée il y a quelques années.
et en promo, vous savez le truc qu'on achète qui sert à rien et on se dit non mais peut-être qu'un jour regarde c'est pas cher et tout machin, ouais. J'ai acheté et en fait il me restait plus que ça et ce jour-là est arrivé et j'avais la flemme de sortir et ma mère m'a dit sans ses lunettes, alors que voilà, hein, sans ses lunettes d'habitude elle voit rien, et là elle m'a dit oh là là t'as des mèches blanches ou quoi? Mon mari me dit oh là là c'est bien blanc dis donc, hein, et dis donc tu te fais du souci, et du coup j'ai pété un plomb, je suis rentrée. Impulsivité, impatience, je suis rentrée, j'ai fait la couleur noire. Résultat, je suis un corbeau. Quand je me suis regardée dans le miroir après avoir rincé, déjà j'ai rigolé. Et ma fille qui me dit pourquoi tu rigoles? Je dis parce que ta mère c'est devenue Morticia Adams. Je déteste cette couleur, je la hais vraiment. Mais il est resté que ça, et voilà, et j'en avais marre qu'on me dise mes cheveux blancs, mes cheveux blancs, mes cheveux blancs, impulsivité, et voilà. Et maintenant il va falloir que j'attende que ça dégorge, que ça dégorge, que ça dégorge pour pouvoir faire quelque chose dans quelques mois. Parce que c'est comme ça que je fonctionne, je fais pas tout de suite, voilà. Alors bon bref, des réactions impulsives, on évite, hein, on ne fait pas comme moi, on ne fait pas n'importe quoi, hein. Ou alors des démotivations aussi, vous pouvez ressentir des démotivations, des fatigues, parce que la chose aura été au long cours, et parce que c'est fatigant, parce que vous ne voyez pas forcément les choses avancer, et parce que ouais, ça peut être usant, voilà, ça peut être usant. Il peut y avoir une forme de morale en dents de scie, mais c'est... Vous savez, on dit, comme je vous ai dit, le Gémeaux, on le dit lunatique, et en fait il est adaptable, mais parfois, bah voilà, quand ça va pas, voilà. Cette pleine lune, elle peut vous apporter un moral en dents de scie, mais le moral en dents de scie sera surtout dû à des impatiences, à l'impatience que les choses commencent, à l'impatience que les choses se mettent à bouger, à l'impatience que les choses, envie que ça rentre en mouvement, en fait, hein. Le point positif de cette nouvelle lune, ouais, parce qu'il y en a quand même, hein. À part les cheveux noirs corbeaux, il y en a quand même, hein, des points positifs, hein. C'est qu'elle apporte une forme de concrétisation tangible suite à cette... En fait, l'impatience, à mon sens, elle est là parce qu'on sent que les choses vont se remettre en mouvement. Dans un sens positif ou dans un autre, moins positif, d'accord? Je ne donne pas ici, je vous dis pas tout va bien aller, les choses vont aller dans le sens que vous voulez. Mais les choses vont se mettre en mouvement, d'accord? Dans un sens ou dans l'autre. Il y a des décisions qui vont être posées par vous ou par quelqu'un qui prendra une décision qui aura un impact sur votre vie, quelqu'un ou une administration ou quoi que ce soit, hein. Et tout ceci, en fait, va faire en sorte qu'au moins vous serez fixé sur les choses et qu'une forme d'incertitude qu'il y a pu y avoir dans les périodes précédentes sera moins présente là, et les choses deviennent beaucoup plus concrètes, beaucoup plus stables, beaucoup plus... on sait où on va. J'ai pas dit que là où on va, ce sera merveilleux pour tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup d'entre nous qui vont penser que là où on va, c'est quand même pas rose, mais au moins, on sait où on va. Voilà. L'un dans l'autre, c'est pas si négatif. Moi, mon conseil, ça va être de prendre votre temps. Ne prenez pas de raccourcis. N'essayez pas d'aller le plus vite possible, parce que vous fragiliseriez la situation davantage. Prenez le temps de faire les choses correctement, prenez le temps nécessaire aux choses pour les concrétiser, pour la croissance. N'essayez pas de faire plus vite que la musique. N'essayez surtout pas non plus de vous accrocher à quelque chose qui serait dépassé, qui serait mort, qui devra changer. Grosse chose ou petite chose, parce que tout le monde ne va pas avoir sa vie qui va basculer, d'accord? Mais si c'est votre cas, si par exemple, dû à cette période de confinement, etc., si vous perdez votre travail, ne vous accrochez pas à ça. Essayez de réfléchir déjà, est-ce que votre travail vous donne satisfaction? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre travail? Est-ce que ça vous apportait du plaisir de vous lever le matin? Est-ce qu'il y avait encore du sens à ça? S'il n'y a plus de sens à ça, eh bien prenez cette période de chômage, en fait, hein, je sais pas votre situation, c'est un tirage général, mais c'est un conseil que je donne, parce que j'ai beaucoup de consultants et consultantes qui vont se retrouver malheureusement dans des situations très compliquées, à devoir changer d'activité. Prenez le temps de savoir quelle est la chose qui vous fait plaisir. Je ne dis pas que ça va devenir votre métier, hein, mais vous pouvez peut-être travailler dans le sens où ça peut se rapprocher, où il peut y avoir l'idée de, par exemple, quelqu'un qui aime le contact humain, qui aime parler avec les gens, qui aime
les conseiller, les aider, etc. Et que si cette personne-là travaillait dans une usine avant, peut-être qu'elle pourrait éventuellement se diriger plutôt vers du commercial, alors je vais pas dire de la vente, parce que voilà, mais peut-être du conseil clientèle, des choses comme ça. Essayons ça va être difficile cette période, ça va être super difficile. Essayons, j'ai pas dit de réinventer le monde, mais en tout cas de toute façon le monde il sera pas réinventé parce que chacun d'entre nous n'avons pas forcément les clés. Il faudrait que la masse vraiment de la population mondiale, voilà, et ça sera jamais le cas. On est d'accord. Voilà, c'est pas parce que certains d'entre nous ont envie que les choses aillent mieux et que de passer dans la 5e dimension, enfin, moi des fois j'entends des discours comme ça, ils vont pas mourir les gens qui passent pas dans la 5e dimension, ils vont rester là, hein. Donc en fait c'est d'une manière individuelle, et essayons si on est plus heureux dans notre vie et si on essaye de consommer différemment, chacun d'entre nous, comme on a envie de consommer mieux, c'est pas que le monde va changer, c'est que notre monde va changer. Et qu'on va se laisser moins polluer par ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout. Mais ce qui se passe à l'extérieur, on va pas se mentir, ça continuera de se passer à l'extérieur, puisque par définition, c'est pas parce que nous sommes dans une vision qui nous appartient que l'autre a la même vision que nous, puisque la vision nous appartient. En fait, c'est... Voilà, il y a des populations dans certains pays qui ne peuvent pas avoir notre... Parce qu'ils sont dans le quotidien, en fait, ils sont dans... faut que je mange, voilà. Donc ils se posent pas la question de savoir s'ils vont manger local ou si c'est fabriqué en Chine bah, non, tout ce qu'ils veulent c'est manger quoi en fait, hein. Donc et toutes les problématiques ne sont pas les mêmes partout. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire avec plein de mots. Bref. En tout cas, essayez de profiter de cette période qui de toute façon s'annonce compliquée, puisqu'on nous dit de toute façon il va falloir lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler en fait, hein. Et là il va y en avoir un paquet de choses qu'on ne peut pas contrôler, donc il va falloir juste essayer de réfléchir à la suite. Qu'est-ce que je veux dans ma vie pour la suite, comment je veux construire ma vie par la suite, et je vous dis pas ça de mon fauteuil tranquille, posé, où je me dis voilà moi il m'est rien arrivé, je gagne ma vie, machin. Je vous dis pas ça d'un fauteuil simple, je vous dis ça d'un fauteuil d'une personne qui a vécu ça en fait, qui a vécu dans un couple, hein, les deux en transition professionnelle en même temps en fait, hein, avec des années de galère avant, vraiment. Donc vraiment, c'est de la vraiment grosse galère quoi. Et du coup je vous parle de ce fauteuil-là, de la personne qui a déjà fait cette transition-là et qui sait à quel point c'est difficile, qui sait à quel point ça fait peur, qui sait à quel point ça peut même être frustrant, en fait, d'être dans cette position-là, de sentir qu'on nous pousse à faire une transformation, de sentir qu'il n'y a plus rien, en fait, qui nous rattache à quoi que ce soit. On se sent ballotté par un océan déchaîné et en se disant « mais je vais finir par couler », en fait, hein. Et il suffit juste de s'accrocher, enfin il suffit juste, c'est facile comme ça, mais il suffit de s'accrocher à quelque chose qui a du sens. Et là, cette période-là, et je pense que cette pleine lune-là en particulier, je pense qu'elle nous pousse à communiquer et à verbaliser, si c'est pas à l'autre, c'est aussi à nous-mêmes, de savoir, juste déjà de savoir ce qui a du sens pour nous. J'ai pas dit que vous allez le trouver tout de suite. J'ai pas dit que le travail il va se faire dans ce cycle-là. Mais c'est le début. Moi, j'ai une question à vous poser. Et je ne vous demande pas d'y répondre en commentaire ou de me le dire à moi, mais de vous le dire à vous. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Voilà, c'est la question. Moi, elle me fait me poser cette question-là. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui a encore du sens pour moi dans mon travail, dans ma manière de vivre, dans la manière que j'ai d'être avec les autres, dans le lien que j'ai avec les autres? Qu'est-ce qui a encore du sens? Comment je peux trouver aussi du sens à un truc où je n'avais pas réfléchi au sens que ça avait? En fait, parce que chaque chose a du sens. Je redécouvre mes jeux, les jeux que j'ai créés, je les redécouvre avec un autre œil. Pourquoi à ce moment-là j'ai choisi ça, alors qu'à ce moment-là c'était juste esthétique, et aujourd'hui ça prend son sens? Voilà. Qu'est-ce qui a du sens dans ma vie, dans mon travail? J'ai changé ma manière de travailler un petit peu, le rythme de travail. Et voilà. Donc posez-vous cette question-là. Et je pense que ça peut déjà être un bon début.
J'ai pas dit que ce sera la solution et la clé à tout, mais ça peut être un bon début. Allez, sur ce, l'intro est beaucoup trop longue, mais bon, j'ai fait aussi un petit point sur les énergies que je sentais. Maintenant, on va se mettre avec la vue sur les cartes. Je vais vous dire en fait quelle carte représente quoi à quel moment. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, la première carte qui est ici, ça va représenter ce que nous avions à retenir de la précédente pleine lune. Hein. J'ai demandé qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qu'il y avait... Parce qu'on savait ce qu'il y avait à travailler, on savait ce qu'elle avait à nous apporter. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, eh bien, nous avons encore une fois la mort qui était... la carte représentant le mois de mai pour tous les signes, en fait. Hein, quand j'ai fait les signes astrologiques pour le mois de mai, hein, les énergies, la mort, elle nous parle de changement. Mais bon, comme vous l'avez sûrement vu, je ne vais pas vous faire un laïus. Hein. La mort, elle nous parle de changement, voilà, qui, à mon sens, est intervenu, puisque là, c'est qu'est-ce que nous avons retenu. Hein. On a retenu un gros changement, en fait, hein, une grosse transformation. On a peut-être dû tourner le dos aussi à quelqu'un, à quelque chose, où on s'apprête peut-être à tourner le dos ou à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. C'est la mort de quelque chose, c'est la fin de quelque chose, c'est aussi un renouveau. Souhaité ou non d'ailleurs, hein. C'est une transformation importante, c'est ça qu'on avait à retenir, c'est que les choses vont devoir se transformer ou ont peut-être déjà commencé à se transformer. Je n'ai pas dit que ça allait se transformer pour le meilleur parce que souvent quand on dit un renouveau, c'est un renouveau beaucoup plus positif. Pas toujours. Ça peut passer par une période de négativité, ça peut passer par une période difficile et douloureuse. Voilà. La carte de la mort, c'est aussi pour moi une forme de perte, mais une perte qu'on ne peut pas... c'est pas une perte qu'on n'a pas vu arriver, mais c'est une perte souvent auquel on ne peut pas échapper. À laquelle on ne peut pas échapper, pardon. Voilà. Ensuite, la deuxième question, j'ai demandé qu'est-ce que concrètement cette nouvelle lune... parce que là, en fait, c'est ce que j'avais retenu, en fait. Donc là, qu'est-ce que concrètement cette nouvelle lune m'a apporté, qu'est-ce que concrètement, cette pleine lune, qu'est-ce que concrètement cette pleine lune m'a laissé en fait en nuage de traîne, si vous voyez ce que je veux dire, en nuage de traîne qui va continuer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc là nous avons eu deux cartes, nous avons eu la carte de l'empereur et la carte du 9 d'épée. Alors, on va commencer par la carte de l'empereur parce que ce qu'elle portait en elle et ce qu'elle va nous apporter jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est une forme d'autorité naturelle, une forme de confiance en nous. En fait, c'est pas vraiment même de confiance en nous, c'est peut-être parfois on va se braquer sur nos idées et parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, parce qu'on sait qu'on a raison. En fait, de penser comme ci ou de penser comme ça, on sait que voilà. Après, c'est peut-être aussi une ambiance générale, c'est-à-dire que c'est peut-être l'ambiance générale qui se passe autour où, on va dire, parce que l'empereur, c'est aussi la personne de pouvoir, ça peut représenter aussi, dans cette période compliquée, ça peut représenter l'État qui ferait preuve d'autorité et qui ferait preuve de toute puissance. Ça peut être aussi un patron. Aussi, hein, c'est pas forcément l'État, ça peut être un patron, ça peut être une administration qui ferait preuve de toute puissance, qui s'arc-bouterait presque dans ses idées. Ça peut aussi nous montrer, parce que bon, voilà, ça c'était en idée, on va dire, générale de l'empereur, ce qui me vient comme ça, mais ça peut aussi être le symbole de votre entrée dans l'action. C'est-à-dire de votre reprise d'activité et de votre prise d'action, de votre prise de pouvoir. Ça me parle d'une énergie très puissante de concrétisation en fait, hein. Une envie de concrétiser les choses et l'énergie pour les concrétiser. Ça me parle de persévérance, de volonté à toute épreuve. Vous voyez, c'est le pouvoir, voilà, l'aigle du pouvoir, hein, très souvent représenté pour signifier la puissance en fait, hein. Et puis l'épée prête à être dégainée, cette cape de pouvoir. C'est vraiment, voilà, c'est le trône derrière lui, on est vraiment sur de la prise de pouvoir, sur de la concentration et de la rigueur comme le demande le pouvoir et on est prêt à tout. Il peut y avoir un regain de créativité, mais dans le je sais que ça va marcher, en fait, je sais que si je fais comme ça, et la créativité c'est pas simplement de l'art ou de la création de quelque chose, la créativité ça peut être dans toute votre vie, dans la manière que vous avez de mener votre vie. En fait, hein. Et ensuite donc nous avons le 9 d'épée pour accompagner. Le 9 d'épée, il vous parle de méfiance, il vous parle parfois de chagrin,
Voilà, il vous parle parfois de prise de fatalité et ça démontre bien ce que je vous disais, avec ce côté très sûr de soi, avec ce côté très sociable, avec ce côté créatif et puis ce côté déprime, ce côté moral en dents de scie, impatience aussi. Ça montre assez bien cette ambivalence en fait d'énergie où vous pouvez passer du haut au bas et du bas au haut assez rapidement. Voilà, c'est une carte, le 9 d'épée, qui est beaucoup plus sombre que l'empereur, mais qui annonce aussi la fin du tunnel, qui annonce que si aujourd'hui ou demain vous avez l'impression de manquer de lumière, eh bien cela ne durera pas. Encore une fois, réfléchissez au sens de vos inquiétudes, au sens de vos actions, au sens de vos envies, et vous devriez très très vite vous sortir du 9 d'épée. Voilà. Alors, ensuite j'ai demandé émotionnellement qu'elle va laisser en fait comme ciel de traîne, comment émotionnellement je vais embarquer avec moi les énergies, parce que bon, cette pleine lune en fait, elle va encore avoir de l'incidence, d'accord? Donc comment je vais embarquer ces énergies là avec moi? Et dans cette question là, nous avons eu la papesse renversée. Voilà, la papesse renversée. Je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez bien la voir. Hop. Et ce jeu est très bien parce que je ne l'ai pas choisi pour ça, mais comme quoi il y a du sens dans tout. Hein. Il y a la lune. Bon, c'est pas la nouvelle lune, hein. Bon, elle est pas très vieille, voilà. Pour moi, en fait, ce que cela nous aura apporté, et que enfin, ce que ça va continuer à nous apporter, c'est une forme de période d'apprentissage sur nous-mêmes. En fait, on va apprendre nos forces, nos faiblesses, on va prendre conscience de notre pouvoir, de notre savoir, de nos lacunes aussi. Hein. C'est une période de réflexion réaliste, tout simplement. C'est une forme de prise de recul et ça va nous demander de la patience. Voilà, ça va, ouais, voilà. Écoutez vos intuitions, écoutez votre clairvoyance. En règle générale, ça ne trompe pas. Il y aura un peu de patience, ça va aller renverser, ça peut nous parler aussi d'un peu d'impatience parce qu'on sait que les choses vont se faire, etc. Mais voilà, c'est pour moi, la papesse, dans la question que j'ai posée, en fait, ça nous parle d'un apprentissage sur nous-mêmes dans toute la période qui est passée, ça nous aura appris sur nous-mêmes, en fait. Alors, ensuite, donc, j'ai posé la question de mon rapport aux autres, en fait, parce qu'on avait vu que le rapport aux autres allait être pas compliqué, mais voilà, hein, pour certains d'entre nous, c'était un petit peu comment je vois l'autre et comment l'autre me voit. Dans le tirage de la pleine lune, c'était un petit peu, voilà, un petit peu complexe. Et du coup, là, j'ai demandé quel sera le ciel de traîne, finalement, dans je vais y arriver, cette nouvelle lune. Voilà, qu'est-ce que la pleine lune, en fait, nous aura amené dans ce ciel de traîne. Et là, nous allons avoir, je vais y arriver, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ça me dit qu'en fait, on aura sûrement compris certaines choses. En fait, on aura sûrement compris certaines choses, pris un peu confiance en nous par rapport aux autres. On aura peut-être entendu ou écouté, ou été peut-être la personne qui donne de bons conseils, mais en tout cas, on aura eu une forme de recul par rapport aux relations que l'on a aux autres. On aura eu certains déclics où on aura vu certaines réalités, tout simplement. Du coup, ça va nous mettre dans une phase un petit peu de magnétisme et d'optimisme par rapport... En fait, on a compris qui était l'autre. Voilà. On a compris qui était l'autre. On a compris quel était notre rapport à l'autre. On a compris qu'on ne changerait pas l'autre et qu'il ne nous changerait pas. En tout cas, dans cette situation qui nous préoccupait. Et finalement, on en prend notre parti, on fait avec, et du coup, on devient très magnétique, et du coup, l'optimisme revient dans les relations. On a conscience, en fait, des choix qui ont fait qu'on est entré dans cette situation. Voilà. On a conscience de l'engagement qui a fait que... et surtout du sens de cet engagement par rapport à l'autre, hein, et du coup, comme on a conscience de ça, on est un peu moins pessimiste, un peu moins nerveux, un peu moins piquant,
peut-être parfois, et du coup on donnera une belle image de soi, une image de quelqu'un qui est sûr de lui-même, et une image de quelqu'un qui a compris quel est le sens en fait quel est le sens en fait qu'elle donne à ses relations, tout simplement. Ensuite, j'ai posé la question de savoir ce que cette nouvelle lune peut nous offrir. Qu'est-ce qu'elle porte en elle? On y est les amis, ça y est, c'est la 5e carte. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Gémeaux, avec le chiffre 4, peut nous apporter? Qu'est-ce qu'elle porte en elle? Quelle sera l'énergie principale? Et du coup, nous avons eu le 8 de denier. Cette carte, ça va me parler de courage, de concentration sur la tâche, exactement comme ce que je vous ai dit à la base. Donc ça me parle de persévérance aussi, hein, ça me parle aussi d'idées foisonnantes, ouais, d'idées foisonnantes, de créativité et de perspectives qui peuvent s'élargir. Il y a une forme d'apprentissage ou une augmentation des compétences. On peut aussi vous proposer quelque chose de nouveau, par exemple dans votre travail ou machin. On peut aussi vous pousser à faire une formation. Vous pouvez vous sentir un petit peu appelé par un certain domaine, un domaine qui est pour l'instant hors du champ de vos compétences, mais qui ne le resterait pas forcément très longtemps, puisque ça peut nous parler de formation, de quelque chose de... Regardez cette image, comme si on remettait une pièce dans le jukebox, et comme si c'était pas fini d'apprendre, et comme si c'était pas fini d'engranger, en fait. Hein. Mais pour ça, regardez le personnage, il est très concentré sur sa tâche. Voilà, il est très concentré. Attention dans tout ça, je vous demande de rester l'esprit ouvert et surtout les yeux bien en face des trous pour continuer à bien voir la réalité en face et à ne pas vous laisser impacter, envahir par ces énergies de changement. Ouh, je change tout, machin. Oui, mais restez quand même réaliste, ça demandera du travail, d'accord? Ne partez pas la fleur au fusil, ça ne fonctionnerait pas sinon, vraiment. Ensuite, j'ai demandé ce que j'attends, ce que nous attendons tous. Quelle est l'énergie générale, l'attente de l'être humain face, enfin de l'être humain, de ceux qui regardent cette vidéo, ça sera déjà pas mal, face à ce nouveau cycle, à cette nouvelle lune qui représente un nouveau cycle. Et là, encore une fois, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu la carte du jugement et nous avons eu la carte du 6 d'épée. Voilà, et je les ai trouvés très à propos. On va commencer, non, par la carte du jugement. Voilà. La carte du jugement, elle va nous parler du bilan, en fait. Ça nous montre qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce cycle, comme je vous ai dit, il est temps de faire le bilan. Il est temps de trouver du sens aux choses. Il est temps de se poser les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce que dans notre vie a encore du sens et qu'est-ce qui n'en a plus? Vos résultats seront positifs au final, d'accord? Il peut être aussi question avec la carte du jugement de décision, en fait, mais de décisions très importantes. Voilà, de décisions très importantes, prises en pleine conscience. Vraiment prises en pleine conscience de la réalité et de ce qui se joue clairement. Ça nous parle d'un dénouement positif, mais attention! Parce qu'il est accompagné du 6 d'épée, d'accord? Le 6 d'épée, ici, il va nous parler de fatigue, il va nous parler de lassitude, d'ennui, de stagnation, qui s'efface tout doucement, mais tout doucement, en fait. Hein. Donc le jugement est tempéré par cette carte du 6 d'épée qui nous dit on a besoin de s'éloigner de nos schémas habituels. Pour prendre cette décision et pour être maître du jugement qui va se passer, il faut vraiment voir la réalité en face et du coup pour ça, encore une fois, comme je vous ai dit en intro, il va falloir prendre votre temps. Ça me parle d'un voyage, d'un mouvement, d'un déplacement, d'une évolution, d'un changement assez important. Les choses vont bouger avec le 6 d'épée et il y aura des tournants décisifs et très importants qui vont être pris. Les choses bougent, il va falloir laisser derrière soi les tourments, et les querelles, et les rancunes, etc. et avoir une attitude constructive, d'accord? Si les choses ne vous plaisent pas, ne recommencez pas, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc, enfin, tout simplement, facile à dire, pas facile à faire, hein, l'être humain est tellement compliqué. Ensuite, j'ai demandé la carte, parce que ça, vraiment, c'était qu'est-ce que nous attendons tous, et bah, apparemment, ce qu'on attend, c'est des décisions, c'est du changement, en fait, que les choses bougent. Logique. Maintenant, ce qui sera en réalité. Alors, ce qui sera en réalité, nous avons eu
Le 7 d'épée. Ouais, on a eu pas mal d'épées, je trouve, dans ce tirage. Le 7 d'épée, il va me parler d'instabilité mentale, d'accord? D'un mental très perturbé, d'une impression de voir des obstacles se dresser devant nous à tous les coins de rue, à chaque fois qu'on a un projet, à chaque fois, on a l'impression que, oui, les choses bougent, mais qu'à chaque fois qu'elles font un pas en avant, eh bien, se dresse un mur qu'il va falloir encore franchir, encore détruire, encore, voilà. C'est, quelque part, en fait... il y aura comme une fuite de la réalité. En fait, on va vouloir peut-être recommencer, reconstruire à l'identique. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ne refaites pas pareil. Parce que certains d'entre nous vont être tentés de sauver les meubles. En fait, vont être tentés de sauver les meubles. Il y a comme une fuite de la réalité. En fait, la réalité, c'est que c'est mort. En fait, donc voilà, il faut réapprendre, il faut refaire, il faut profiter de ça pour trouver du sens. Si les choses ont encore du sens, bah tant mieux. Si elles n'en ont pas, ne vous y accrochez pas, ça ne sert à rien, juste à faire venir le 7 d'épée, d'accord? Juste à vous perturber mentalement, à vous donner l'impression que rien n'avance et que tout se dresse devant vous, etc. Ne soyez pas dans une forme de manipulation, d'auto-manipulation mentale, car cela, en fait, ne tournerait pas à votre avantage. Pour le coup, aujourd'hui, là, dans ce cycle-là, pour certains d'entre nous qui essaieraient de trouver du sens à quelque chose qui n'en a plus, eh bien, vous ne plierez pas la réalité à votre réalité. La réalité sera plus forte que votre réalité. Voilà. Pour le coup, là, vous n'y arriverez pas parce que le 7 d'épée vous dit ce qui sera, c'est une instabilité. C'est si ça n'a pas de sens, n'essayez pas de chercher du sens à quelque chose qui n'en a pas. Voilà, si ça n'en a pas pour vous, bah, sortez la chose ou la relation ou la situation de votre vie, tout simplement, en fait. Peut-être que le sens que ça a, c'est justement de vous libérer. Peut-être aussi. Voilà, donc essayez de réfléchir à ça. Ensuite, j'ai essayé de... Enfin, j'ai pas essayé, j'ai demandé l'état d'esprit dans lequel nous serons par rapport à qui m'a perturbé, par rapport à cette réalité, quel sera mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est le cavalier de denier. Malheureusement, le cavalier de denier, toujours malheureusement avec ce 7, il nous fera penser qu'on a toutes les possibilités et l'énergie possible pour surmonter ce qui arrive. Voilà. Alors oui, on a toutes les capacités à condition de trouver ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Encore une fois, je sais, j'insiste, mais c'est vraiment le message que j'ai eu, c'est trouver du sens. Si ça n'en a pas, ça n'en a pas. Ne pas chercher quelque chose qui... Si tout de suite, quand vous réfléchissez à une situation, vous ne voyez plus de sens à cette situation, si ce n'est le fait qu'elle est là depuis un certain temps et que finalement vous y êtes habitué, eh bien, c'est que ça n'en a pas, en fait, en réalité. Donc voilà, peut-être que le sens que ça a, c'est de vous apprendre à vous libérer. Le cavalier de denier, il va vous dire aussi de saisir les opportunités et les potentialités de réussite. C'est-à-dire que peut-être que la libération est cette potentialité de réussite. Voilà, mais peut-être encore une fois aussi que vous allez vouloir surmonter les obstacles, et tant mieux pour vous. Mais le cavalier de denier, il vous dit que quoi qu'il arrive, votre réussite, c'est vous qui allez devoir la créer. Voilà, personne ne viendra vous aider, vous êtes le cavalier, c'est à vous de vous créer cette réussite. Et vous n'avez pas... Si vous avez toutes les cartes en main, vous n'avez pas forcément toutes les situations. Vous ne maîtrisez pas toutes les situations, en fait. Ça sera forcément, peut-être que ça vous demandera de la patience, peut-être que ça vous demandera de l'adaptabilité, peut-être que ça vous demandera d'accepter aussi une forme d'instabilité. Voilà, peut-être que ça vous demandera tout ça, d'accepter une forme d'instabilité mentale. Voilà. Ensuite, du coup, je me suis posé la question avec tout ça, les autres alors. En fait, comment dans ce cycle-là, parce que là on avait vu les relations, le ciel de traîne dans les relations par rapport aux autres, mais du coup dans ce truc-là, voilà, à partir de là, quelles vont être mes relations par rapport à ça, en fait, surtout à ça, en fait. Et nous avons eu l'as de denier renversé. On a aussi pas mal de deniers, en fait. Moi ici, ça me dit, il va falloir lâcher prise.
parce que ça me parle d'un renouveau, ça me parle peut-être de nouvelles relations aussi, hein. Ça me parle de rencontres, d'un nouveau projet aussi avec l'autre, de nouvelles attaches en fait. Et moi j'ai l'impression qu'ici, avec le cavalier et le 7 d'épée, on nous dit qu'il y avait une forme d'instabilité. Et n'oubliez pas, ici quand même, on nous a dit la prise de décision, le fait d'aller vers le changement, etc. Et là, ça nous confirme le renouveau en fait, hein. Dans le relationnel, on nous dit que il va falloir avoir des nouveaux schémas en fait relationnels, peut-être de profiter de nouvelles rencontres, faire de nouveaux projets, peut-être que vous aurez envie de concrétiser aussi certains projets, parce que c'est pas forcément une rupture, ça peut être simplement le besoin de concrétiser quelque chose en couple ou dans le travail, où là il n'y a pas de domaine, hein. On est vraiment sur, voilà, tout ce qu'on a comme domaine c'est le concret, avec le denier, hein, on est dans le concret, dans le financier ou dans le relationnel, et ici aussi. Donc moi j'ai envie de dire que avec les autres, vous êtes sur la bonne voie à condition de tenir compte de ce que j'ai dit avant, de ce besoin de changement, de cette instabilité mentale, de ces questionnements en fait, hein, de ce cavalier qui vous dit voilà, c'est toi qui vas te créer ta réussite finalement, hein. Donc avec les autres c'est un peu pareil, essayez de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser si vous trouvez du sens à certaines choses, et puis libérez-vous si vous trouvez qu'il n'y a plus de sens et que le sens est de se libérer. Encore une fois ça va tourner autour de ça. Je suis désolée hein, mais ça tourne beaucoup autour des mêmes choses, voilà. Ensuite la 10e combinaison, j'ai demandé en fait par rapport à la pleine lune du 5 juin. Voilà, vous savez que j'aime bien avoir une petite perspective par rapport à cette pleine lune du 5 juin. Et la pleine lune du 5 juin sera en 6, d'accord? Donc le 6, c'est un peu une autre énergie qui arriverait, parce que là, on est sur de la concentration sur la famille, la maison, l'esthétisme, la beauté, le bien-être, l'engagement aussi, hein. C'est un chiffre qui est plus calme peut-être que le 4 qui nous demande beaucoup, mais qui est quand même un petit peu dans cette espèce de concentration, qui est quand même... je pense qu'il va y avoir peut-être plus de responsabilité, on va peut-être plus être responsabilisé en fait, hein, voilà. Et avoir pris conscience de nos responsabilités vis-à-vis peut-être justement de ce bien-être qu'on a envie de mettre dans nos vies, mais aussi de notre famille, des gens, notre responsabilité aussi dans le lien que l'on a à l'autre et dans le schéma de relationnel que l'on a avec l'autre. Et le tarot, lui, nous a donné 2 cartes, le 8 d'épée et le 9 de denier. Symbole de ce tirage, les épées, les deniers, hein, vraiment. Alors, on va commencer par le 8 d'épée. Pour moi, ça me dit que il y aura une tentation de répéter quelque chose, un schéma, une situation. Comme je vous ai dit, hein, il y a la tentation de s'accrocher encore, et encore pour cette pleine lune, hein, il y aura la tentation, et peut-être même aux alentours de cette pleine lune. Peut-être que même ça nous parlait des alentours de cette pleine lune. Il y aura une tentation justement de voir... les schémas habituels se répéter, parce que c'est l'impression de connaître. Même si c'est quelque chose qui ne nous va pas, c'est un inconfort que l'on connaît. Il y a aussi peut-être l'impression d'être limité, d'être entravé. Ça peut nous parler aussi d'une expérience difficile, voilà, de la sensation de manque très désagréable, de dénouement, de privation, d'enfermement. Voilà, ce n'est qu'une sensation, on est dans les épées, ce n'est qu'une émotion, il ne s'agit qu'à nous de transformer la situation. Mais ça ne nous paraîtra pas ni simple, ni facile, ni aisé, ni quoi que ce soit. Il est accompagné du 9 de denier, qui nous parle, lui, d'indépendance, qui nous dit que si on ressent le 8 d'épée, la solution, et ça c'est plutôt positif, la solution c'est de prendre peut-être cette solitude comme de l'indépendance. Peut-être que justement le résultat de ça, en fait, où on se dit, bon bah voilà, je me sens enfermé, je me sens pris au piège, je me sens... Voilà, et bien le résultat de ça, en fait, ça nous dit que c'est le résultat de nos actions, ni plus, ni moins. Voilà, ni plus ni moins. C'est le résultat de notre travail individuel, du besoin en fait que l'on a. Ça nous pousse justement à une forme d'autonomie, à une forme de libération, à une forme... C'est pour ça qu'on va se sentir enfermé, et c'est pour ça peut-être qu'on aura peut-être le besoin de plus de liberté, de plus d'autonomie, de moins de contraintes, en fait. De moins de contraintes, de moins de
En tout cas, d'avoir la sensation d'avoir moins de contraintes et d'avoir la sensation d'être moins pris au piège d'une situation. Voilà, donc c'est à nous, et ça sera par nous-mêmes, encore une fois, comme le cavalier de denier, ce sera par nous-mêmes, par nos actions, par la verbalisation, par le fait de dire les choses, par le fait de trouver des solutions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pointer les problèmes en disant ça va pas, il s'agit aussi de se trouver des solutions, et donc, encore une fois, je suis désolée, de trouver du sens. Voilà. Écoutez, ce tirage aura été difficile, même pour moi, hein, difficile, mais je pense qu'il est à l'image de ce qui s'amène, voilà, des énergies qui s'amènent, qui seront en même temps positives parce qu'elles nous permettront de prendre conscience de plein de choses, et en même temps difficiles parce que ça va nous demander beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur soi-même, de se poser les bonnes questions, et du coup, d'avoir les bonnes actions pour répondre à ces bonnes questions. Je vous rassure tout de suite, moi j'ai pas l'impression que ce tirage va durer tout le cycle. J'ai l'impression que chacun d'entre nous allons avoir dans ce cycle un moment qui peut durer une semaine, qui peut durer 3 jours, qui peut durer une journée, un moment de forte lucidité où tout peut arriver très très vite, où tout peut prendre un certain temps, mais j'ai l'impression que chacun aura son rythme et que les choses vont, pour certains, se passer très vite, parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, et pour certains, mettre un peu plus longtemps parce qu'ils fonctionnent comme ça, mais j'ai l'impression, moi, qu'au bout du compte, ce sera salutaire. J'ai cette impression qu'au bout du compte, il y a comme une forme de libération, qu'il y a comme une forme d'indépendance retrouvée, et on aura finalement les résultats tangibles et la libération de ce 8 d'épée. Moi, j'ai l'intuition qu'on va se libérer de certaines choses. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou au moins diverti, hein. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!